Personne ne remarqua l'homme au manteau usé lorsqu'il entra dans le salon privé du Grand Hôtel de Lyon. Les rires étaient trop forts, les verres trop pleins, et l'arrogance flottait dans l'air comme un parfum cher. Il s'appelait Adrien Morel, mais ce nom n'évoquait rien ici. À leurs yeux, il n'était qu'un invité de trop, mal habillé, silencieux, presque invisible. Pourtant, quelque chose dans son regard calme contrastait violemment avec le mépris qui l'entourait. Autour de la grande table en marbre, les cadres supérieurs célébraient la signature imminente d'un contrat colossal. 8 millions de dollars. Une somme qui faisait tourner les têtes et gonflait les égos. Les plaisanteries cruelles commencèrent, d'abord murmurées, puis assumées. Quelqu'un ricana en désignant Adrien. Un autre leva son verre, trébucha volontairement, et le vin rouge se déversa sur le manteau de l'homme. Le silence dura une fraction de seconde, avant d'exploser en rires humiliants. Adrien baissa les yeux vers la tache sombre, inspira lentement, et essuya le tissu avec un simple mouchoir. Il ne protesta pas. Cette absence de colère déstabilisa plus qu'un cri. Index revers pointant vers la droite blanc. Si vous aimez ce genre d'histoire pleine de tension et de retournements, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Désolé, ou pas, lança l'un d'eux, un sourire narquois aux lèvres. Adrien releva enfin la tête. Son regard se posa successivement sur chaque visage, comme s'il les mémorisait. À cet instant précis, son téléphone vibra dans sa poche. Un message court. Froid. Décisif. Et s'ils avaient su ce que ce simple homme s'apprêtait à décider, aucun d'eux n'aurait osé rire. Adrien ne sortit pas immédiatement son téléphone. Il laissa l'appareil vibrer une seconde de plus, comme pour mesurer le poids du moment. Autour de lui, les conversations reprirent, plus hautes, plus méprisantes. On parlait chiffres, bonus, voyages en jet privé, comme si le monde entier leur appartenait déjà. Personne ne remarqua que le calme d'Adrien n'était pas de la résignation, mais une patience maîtrisée. Il se dirigea vers le bar pour demander un verre d'eau. Le serveur hésita, jeta un regard vers les cadres, puis obtempéra sans un mot. L'un des hommes ricana, même le vin est trop cher pour lui. Adrien remercia le serveur d'un signe de tête, un geste simple, presque élégant. Ses mains ne tremblaient pas. À l'autre bout de la table, Victor Lemaître, directeur financier au sourire carnassier, tapota le contrat posé devant lui. Dans 1 heure, c'est signé, déclara-t-il avec suffisance. 8 millions, messieurs. Et aucune surprise. Adrien leva légèrement les yeux à l'entente de ces mots. Aucune surprise, vraiment? Il s'assit enfin, non pas à la table principale, mais sur une chaise un peu à l'écart. De là, il pouvait tout voir. Les regards fuyants, les mensonges polis, l'assurance fragile. Il sortit son téléphone et lut le message. Une seule phrase, ils sont tous là. Vous confirmez? Adrien répondit par un simple oui. Puis il verrouilla l'écran. À cet instant, Victor se leva, verre à la main, et proposa un toast moqueur en direction d'Adrien. À ceux qui rêvent de grandeur sans jamais l'atteindre. Les rires fusèrent de nouveau. Adrien esquissa un sourire presque imperceptible. Dans moins d'1 heure, ce même homme implorerait peut-être quelques minutes de plus. Mais pour l'instant, Adrien se contenta d'attendre, sachant que le véritable pouvoir n'avait jamais besoin de s'annoncer. Le temps semblait s'étirer à mesure que les verres se vidaient et se remplissaient de nouveau. Adrien observait la scène avec une attention silencieuse, comme un spectateur devant une pièce dont il connaissait déjà la fin. Chaque rire forcé, chaque poignée de main trop ferme révélait une nervosité que personne ne voulait admettre. L'assurance affichée n'était qu'un masque. Un homme s'approcha d'Adrien, titubant légèrement, l'odeur du vin lui collant à la peau. « Tu t'es perdu, mon ami ?» lança-t-il avec un sourire faussement compatissant. Sans attendre de réponse, il posa sa main sur l'épaule d'Adrien, la pressant un peu trop fort. Ce genre d'événement, c'est réservé à ceux qui comptent. Adrien leva lentement les yeux vers lui. « Tout dépend de ce que vous appelez compter, » répondit-il calmement. L'homme éclata de rire, mais son regard trahit une brève hésitation. Il retira sa main et retourna vers le groupe, visiblement agacé. Adrien inspira profondément. Chaque humiliation était une confirmation de plus qu'il était au bon endroit. À l'autre bout de la salle, une femme élégante, jusque-là silencieuse, observait Adrien avec curiosité. Elle s'appelait Claire Dubois, conseillère juridique du groupe. Elle avait remarqué le vin renversé,
les moqueries, et surtout cette étrange tranquillité. Elle s'approcha de Victor et murmura quelque chose à son oreille. Victor fronça les sourcils, jeta un regard rapide vers Adrien, puis secoua la tête avec agacement. Adrien sentit son téléphone vibrer de nouveau. Cette fois, il ne répondit pas. Il se contenta de regarder l'heure. 37 minutes. C'était tout ce qu'il restait avant que le jeu ne change complètement de règle. Et dans cette salle pleine d'orgueil, une seule personne le savait vraiment. La musique de fond baissa légèrement lorsque l'organisateur annonça que la signature officielle aurait lieu dans quelques minutes. Les conversations se resserrèrent, les sourires devinrent plus tendus. Adrien se leva enfin, ajusta son manteau taché de vin et fit quelques pas vers la baie vitrée donnant sur la ville illuminée. Les lumières de Lyon brillaient comme autant de promesses fragiles. Claire Dubois le rejoignit, feignant d'admirer la vue. « Vous n'êtes pas à votre place ici, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sans le regarder. Adrien esquissa un léger sourire. « Je suis exactement là où je dois être. » Elle tourna la tête vers lui, surprise par le ton posé de sa voix. « Vous semblez étrangement serein. » Adrien laissa passer un silence. Quand on sait ce que les autres ignorent, la peur disparaît. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Avant qu'elle ne puisse répondre, Victor les interpella bruyamment. « Claire, on t'attend. Et vous, monsieur ?» Il balaya Adrien du regard. « Essayez de ne rien casser avant de partir. » Adrien hocha la tête, docile en apparence. Les dossiers furent disposés sur la table. Les stylos alignés avec une précision presque militaire. Un homme entra alors dans la salle, costume sombre, oreillette discrète. Il s'approcha de Victor et lui murmura quelques mots. Le visage de Victor pâlit légèrement. « Impossible », souffla-t-il, assez bas pour que peu l'entende. Adrien, toujours près de la fenêtre, sentit son téléphone vibrer une troisième fois. Il ne le sortit pas. Il ferma simplement les yeux un instant. Le compte à rebours touchait à sa fin, mais personne n'imaginait encore que le contrat posé sur cette table ne lui appartenait déjà plus. Victor tenta de reprendre contenance. Il tapota nerveusement le bord de la table avant de forcer un sourire. « Un simple malentendu », déclara-t-il un peu trop vite. « Rien qui ne puisse retarder la signature. » L'homme à l'oreillette hocha la tête, mais son regard resta grave. Il se recula, sans quitter Adrien des yeux, comme s'il venait de reconnaître un visage longtemps attendu. Les cadres échangèrent des regards inquiets. L'excitation d'il y a une heure avait laissé place à une tension sourde. Claire, assise maintenant, feuilletait le contrat avec plus d'attention qu'auparavant. Une clause attira son regard. Elle fronça les sourcils, relut la ligne, puis leva lentement les yeux vers Adrien. Le calme de cet homme contrastait violemment avec le léger tremblement de ses propres doigts. Adrien s'approcha enfin de la table. Chaque pas semblait résonner trop fort dans la salle silencieuse. « Excusez-moi » dit-il poliment, « puis-je jeter un œil ?» Un rire nerveux s'éleva. « Et pourquoi ferait-on ça ?» lança quelqu'un. Adrien posa doucement son doigt sur le contrat. « Parce que ce document engage mon entreprise. » Un silence brutal tomba. Victor se leva d'un bond. « C'est ridicule. Vous n'êtes personne. » Adrien soutint son regard. « C'est ce que vous avez cru. » L'homme à l'oreillette s'avança. « Monsieur Morel, nous sommes prêts quand vous le souhaitez. » Le sang quitta le visage de Victor. Claire comprit avant les autres. 8 millions de dollars. Le véritable décideur était là depuis le début, humilié, ignoré. Et la signature n'avait toujours pas eu lieu. Victor tenta de reprendre contenance. Il tapota nerveusement le bord de la table avant de forcer un sourire. « Un simple malentendu », déclara-t-il un peu trop vite. « Rien qui ne puisse retarder la signature. » L'homme à l'oreillette hocha la tête, mais son regard resta grave. Il se recula, sans quitter Adrien des yeux, comme s'il venait de reconnaître un visage longtemps attendu. Les cadres échangèrent des regards inquiets. L'excitation d'il y a une heure avait laissé place à une tension sourde. Claire, assise maintenant, feuilletait le contrat avec plus d'attention qu'auparavant. Une clause attira son regard. Elle fronça les sourcils, relut la ligne, puis leva lentement les yeux vers Adrien. Le calme de cet homme contrastait violemment avec le léger tremblement de ses propres doigts. Adrien s'approcha enfin de la table. Chaque pas semblait résonner trop fort dans la salle silencieuse. « Excusez-moi »
dit-il poliment, puis jeter un œil? Un rire nerveux s'éleva. Et pourquoi ferait-on ça? Lança quelqu'un. Adrien posa doucement son doigt sur le contrat. Parce que ce document engage mon entreprise. Un silence brutal tomba. Victor se leva d'un bond. C'est ridicule. Vous n'êtes personne. Adrien soutint son regard. C'est ce que vous avez cru. L'homme à l'oreillette s'avança. Monsieur Morel, nous sommes prêts quand vous le souhaitez. Le sang quitta le visage de Victor. Claire comprit avant les autres. 8 millions de dollars. Le véritable décideur était là depuis le début, humilié, ignoré. Et la signature n'avait toujours pas eu lieu. Les chaises grincèrent lorsque plusieurs hommes se levèrent en même temps, comme pris d'un même réflexe de défense. Victor balbutia, cherchant ses mots. C'est une plaisanterie, une très mauvaise plaisanterie. Adrien ne répondit pas. Il se contenta d'ouvrir calmement son manteau et d'en sortir une carte sobre, sans logo ostentatoire, qu'il posa sur la table. Claire la prit, lut le nom, puis sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas un titre ronflant, mais une signature discrète, accompagnée d'un numéro direct. Elle leva les yeux vers Victor, qui comprit immédiatement à son expression que la situation venait de basculer. « Vous saviez » murmura-t-elle à Adrien. Il hocha légèrement la tête. « Je voulais voir comment vous traiteriez quelqu'un dont vous pensiez qu'il n'avait aucun pouvoir. » Ces mots n'étaient ni accusateurs ni agressifs. Ils étaient simplement vrais, et cela les rendait insupportables. Victor tenta une approche plus douce. « Monsieur Morel, si quelque chose vous a offensé, nous pouvons. » Adrien l'interrompit d'un geste calme. « Le vin, les rires, les insultes, tout cela n'est qu'un détail. Ce qui compte, c'est la culture que vous représentez. » Le silence devint lourd. Adrien regarda l'heure une nouvelle fois. « Le contrat était presque acceptable, » reprit-il. « Presque. » Claire sentit la sueur perler dans son dos. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» demanda-t-elle. Adrien ramassa la carte et la glissa dans sa poche. « Je n'ai pas encore décidé si je veux toujours travailler avec vous. » À cet instant précis, Victor comprit que les 8 millions n'étaient plus une victoire, mais une perte imminente. Victor déglutit péniblement. L'arrogance avait quitté son visage, remplacé par une peur qu'il ne parvenait plus à dissimuler. « Nous pouvons renégocier, » proposa-t-il d'une voix plus basse, presque suppliante. « Ajouter des garanties, revoir les conditions. » Adrien observa chaque réaction avec une attention clinique. Les mêmes hommes qui riaient plutôt évitaient désormais son regard. Claire se leva lentement. « Monsieur Morel » commença-t-elle, cherchant ses mots avec précaution. « Si certaines attitudes ont dépassé les limites, je vous assure que ce n'est pas l'image que nous souhaitons donner. » Adrien tourna la tête vers elle. L'image n'a jamais été le problème. Ce sont les réflexes. Il marqua une pause. Il ne s'efface pas avec des excuses. Un silence pesant s'installa de nouveau. À l'extérieur, un coup de tonnerre lointain résonna, comme un écho à la tempête qui grondait dans la salle. Adrien s'assit enfin à la table, face au contrat. Il ne le toucha pas. « Dites-moi, » lança-t-il calmement, « si un employé avait été traité ainsi par l'un de vos partenaires, que se serait-il passé ?» Personne ne répondit. Victor baissa les yeux. Adrien inspira profondément. « Voilà pourquoi ce contrat me pose problème. » Il posa enfin la main sur le dossier, mais au lieu de l'ouvrir, il le fit glisser légèrement vers le bord de la table. À cet instant, le téléphone de Claire vibra. Elle jeta un rapide coup d'œil à l'écran, puis pâlit. Le message venait de la direction générale. Et il ne laissait présager rien de bon. Claire referma discrètement son téléphone, mais son trouble était impossible à cacher. Victor le remarqua aussitôt. « Qu'est-ce qu'il y a ?» souffla-t-il. Elle hésita, puis répondit à voix basse. « Le conseil d'administration est au courant. Ils savent que Monsieur Morel est ici. » Les mots frappèrent Victor comme une gifle. « Comment ?» Elle secoua la tête. « Peu importe comment. Ils veulent des explications. Immédiatement. » Adrien suivait la scène sans intervenir, comme s'il observait une conséquence logique plutôt qu'un drame. « Le pouvoir circule vite, » dit-il doucement. « Surtout quand il change de main. » Il se leva et fit quelques pas autour de la table. « Je ne suis pas venu pour humilier qui que ce soit. L'humiliation,
Vous vous en êtes chargé seul. L'un des cadres tenta une dernière bravade. Vous n'allez pas tout annuler pour une histoire de susceptibilité. Adrien s'arrêta net et le fixa. Ce que vous appelez susceptibilité, j'appelle respect. Et sans lui, aucun chiffre ne tient debout. Il se tourna vers Claire. Dites à votre direction que j'écoute. Pour l'instant. Elle acquiesça, soulagée mais toujours tendue. Victor, lui, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Le contrat, symbole de triomphe quelques heures plus tôt, semblait désormais peser des tonnes. Adrien revint à sa chaise, s'assit lentement et croisa les mains. La vraie question, reprit-il calmement, n'est pas de savoir si ce contrat sera signé ce soir, mais qui sortira de cette pièce avec quelque chose à perdre. Et dans le silence qui suivit, personne n'osa répondre. Les minutes passaient, lourdes, presque oppressantes. Personne n'osait toucher au contrat. Les verres étaient restés intacts, comme des témoins silencieux de l'erreur commise. Victor essuyait son front avec un mouchoir, répétant mentalement chaque instant de la soirée, cherchant le moment précis où tout avait basculé. Il n'y en avait pas qu'un. Il y en avait des dizaines. Le téléphone de la salle sonna brusquement. Un son sec, autoritaire. Claire sursauta avant de décrocher. Elle écouta en silence, hochant lentement la tête, puis répondit d'une voix presque inaudible. « Oui, il est ici, non, je comprends. » Lorsqu'elle raccrocha, tous les regards se tournèrent vers elle. « Ils veulent vous parler, » dit-elle en regardant Adrien. « Maintenant. » Adrien ne sembla ni surpris ni pressé. Il se leva avec calme, comme si cette conversation faisait partie d'un rituel attendu. « Mettez le haut-parleur, » ordonna-t-il doucement. Claire obéit. Une voix grave résonna dans la pièce, assurée, distante, mais chargée d'une tension évidente. « Monsieur Morel, nous espérons que cette soirée n'a pas donné une mauvaise image de notre groupe. » Adrien laissa passer un silence volontaire. « Les images n'ont aucune importance, » répondit-il. « Ce sont les comportements qui restent. » De l'autre côté de la ligne, la respiration se fit plus lourde. Victor sentit ses jambes faiblir. Adrien s'approcha de la table et posa une main sur le contrat. « Avant de continuer cette discussion, » ajouta-t-il calmement, « il y a une information que vous ignorez encore. » Et dans la salle, chacun comprit que ce qui allait être révélé dépasserait largement les 8 millions inscrits sur ces pages. La voix à l'autre bout de la ligne se tut. On n'entendait plus que le léger bourdonnement du haut-parleur et les respirations retenues. Adrien tourna lentement la dernière page du contrat, puis la referma sans la signer. « Ce partenariat ne représente qu'une fraction de ce que je contrôle, » dit-il enfin. « Mais ce soir, ce n'est pas une question d'argent. » Victor leva les yeux, au bord de l'effondrement. « Alors, pourquoi être venu ainsi ?» Adrien le regarda droit dans les yeux. « Parce que je voulais savoir à qui je confiais mon nom. Et je devais le découvrir sans privilège, sans annonce, sans respect automatique. » Un silence honteux s'abattit sur la pièce. Au téléphone, la direction tenta une dernière approche. « Donnez-nous une chance de corriger cette erreur. » Adrien hocha la tête, bien que personne ne puisse le voir. « Je vous en donnerai une. Mais pas avec eux. » Il désigna la table d'un geste calme. « Le contrat sera réécrit. Nouvelle équipe. Nouvelle valeur. Sinon, il n'existera plus. » Il raccrocha sans attendre de réponse. Les hommes qui riaient plutôt semblaient désormais minuscules. Adrien remit son manteau, la tache devint toujours visible. « Gardez-la en mémoire, » dit-il doucement. « Elle vous rappellera que le pouvoir ne se voit pas toujours. » Il se dirigea vers la sortie. Personne ne tenta de l'arrêter. La porte se referma derrière lui, laissant dans la salle un contrat intact, des égos brisés, et une leçon que 8 millions de dollars n'auraient jamais suffi à acheter. La nuit n'était pas encore terminée. Adrien traversa le hall de l'hôtel sous les regards figés du personnel, certains inclinant la tête sans vraiment comprendre pourquoi. À l'extérieur, l'air était frais, chargé d'une odeur de pluie récente. Il s'arrêta près de la fontaine, observa un instant la surface de l'eau, puis sortit enfin son téléphone. Plusieurs appels manqués. Il en choisit un et rappela. « Vous êtes sorti ?» demanda la voix, basse et nerveuse. « Oui », répondit Adrien. « Comme prévu. » Il marqua une pause. « Ils ont montré exactement ce que je craignais. » À l'autre bout,
Un soupir. Alors on avance. Adrien regarda les lumières de la ville. Pas encore. Il manque une pièce. Dans la salle du conseil, à l'étage, la panique gagnait du terrain. Victor parlait trop vite, s'enfonçait dans des justifications incohérentes. Claire, elle, restait silencieuse, les yeux fixés sur la porte par laquelle Adrien était parti. Elle comprenait maintenant que tout n'avait pas été dit. Que cette humiliation n'était peut-être que la première étape. Adrien raccrocha et monta dans une voiture noire stationnée un peu plus loin. Le chauffeur démarra sans un mot. Direction le site secondaire, dit Adrien. Il est temps de vérifier leur dernière déclaration. Le véhicule s'engagea dans la circulation nocturne. Pendant ce temps, Claire reçut un nouveau message. Court. Glacial. Le contrat est suspendu. Enquête interne immédiate. Elle releva la tête, le cœur battant. Adrien n'avait pas seulement quitté la pièce. Il venait d'ouvrir une porte que plus personne ne pourrait refermer. Le lendemain matin, le soleil se leva sur une ville qui ignorait encore tout de la tempête silencieuse qui avait éclaté pendant la nuit. Dans les bureaux du groupe, les portes restèrent closes, les téléphones sonnaient sans réponse, et des carrières autrefois intouchables s'effondraient sans bruit. Le contrat à 8 millions n'était plus qu'un souvenir, remplacé par des audits, des convocations et une vérité devenue impossible à fuir. Adrien, lui, se tenait devant une grande baille vitrée, ailleurs, loin du luxe tapageur. Il regardait le monde avec la même sérénité que la veille. Il n'avait rien gagné de plus que ce qu'il possédait déjà. Mais il avait repris quelque chose de bien plus précieux, le contrôle du sens. Il avait rappelé à tous qu'un homme ne se mesure ni à son costume, ni à son verre, ni au respect qu'on lui accorde quand on croit qu'il est puissant. Claire fut la seule à comprendre pleinement la leçon. Elle démissionna quelques jours plus tard, refusant de défendre un système bâti sur le mépris. Quant à Victor, son nom disparut progressivement des cercles d'influence, comme si la ville elle-même l'avait effacé. Adrien signa finalement un autre contrat, ailleurs, avec des gens qu'il avait accueillis sans savoir qui il était. Et c'était exactement ce qu'il cherchait. Car le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être annoncé, ni exhibé. Il se révèle toujours trop tard, au moment précis où l'arrogance comprend qu'elle a déjà perdu. Et quelque part, dans un salon luxueux encore imprégné d'odeur de vin renversé, cette nuit resta gravée comme une cicatrice. Celle d'un simple homme qu'ils ont humilié, sans jamais oublier qu'il était celui qui décidait de tout.